Bonjour, certains dispositifs automatiques censés remplacer l'homme me rebutent. Ce n'est pas seulement une question d'âge et de difficulté d'adaptation aux nouveaux processus, quoique l'injonction d'intégrer toutes les innovations laisse une partie de l'humanité sur la touche. J'ai aussi la nostalgie des petites discussions d'éternité engagées avec des inconnus. Je le faisais volontiers avec les préposés aux péages d'autoroute, avant leur suppression. Ces échanges avaient la profondeur de la gratuité éphémère. Morale, fatigue, soucis, malheur, en quelques secondes, on pouvait aller à l'essentiel et se souhaiter une belle vie. Désormais, ce n'est qu'en cas de panne de la machine qu'on s'offre le luxe, à distance, de déranger quelqu'un, mais pour résoudre un problème. Je ne sais pas si l'on avait étudié l'utilité sociale du préposé au péage, ni celle du poinçonneur, ce travailleur souterrain qui préexistait à la machine mangeuse de tickets de métro quand j'étais enfant. Au-delà de l'automatisme de son geste, si machinal que la machine a vite pris le relais, je gage qu'il y eut de belles histoires. Peut-être des vies sauvées, sûrement des existences enjolivées. Même constat avec les éclusiers, les sténodactylos, les rémouleurs, les pompistes, tous disparus depuis des lustres. C'est déjà le tour des caissiers et des conducteurs de métro, en attendant les chauffeurs de taxi, les livreurs et, dit-on, les juristes. On déshumanise à tour de moteurs, d'automates, de logiciels, de caméras et de drones. Vive la technique, plus besoin de se regarder, de se sourire, de se parler, de se gêner, de se toucher, de risquer d'être touché, ralenti, contaminé. On distribue automatiquement des billets de banque ou de train, du pain, des œufs, des pizzas. Le reste se trouve sur Internet. Hélas, quand ça s'enraye et que les machines deviennent muettes ou obsessionnelles, pour un renseignement horaire, tapez un. On a envie de crier « Par pitié, passez-moi quelqu'un !» Et même quand tout roule comme sur des roulettes, c'est la mort sociale qui nous guette, cette solitude existentielle du consommateur gavé de biens mais sevré de relations. Il reste nos proches quand ils daignent lever l'œil de l'écran. Mais nous avons aussi besoin d'entrer en relation avec des inconnus pour éprouver notre humanité. Dans la grande ville, il n'y a plus que les sans domicile fixe, les quêteurs, les sondeurs et les pétitionnaires pour nous interpeller. Certains savent encore nous souhaiter une bonne journée. La société semble enfin prête à réaliser les limites de ce grand remplacement de la chair par la machine. Depuis des années, elle reconnaît le rôle social du facteur, d'où son maintien en zone rurale et l'extension de sa mission qui prend désormais en compte son aide au maintien à domicile des personnes âgées isolées. Plus récemment sont apparues dans les supermarchés les blabla-caisses, ces caisses lentes qui intègrent la possibilité de petites conversations tranquilles et gratuites. On a réalisé que bien des clients n'avaient plus d'autres interlocuteurs que les caissières, je les mets au féminin, et que certains ne font leurs courses que pour rencontrer quelqu'un. Quel que soit le mobile commercial de cette initiative, qu'on se mette à reconnaître que l'humanité est irremplaçable, je le prends pour une bonne nouvelle.